Chloé-Anne, la députée Christine Labrie tire la sonnette d'alarme. En effet, André, la députée a envoyé une lettre à la Commission des transports dans laquelle elle formule des demandes de sanctions. Et donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est que ça fait quand même 8 semaines, donc depuis le 30 mars, que le service de transport est sur pause. Ça veut dire évidemment des employés mécontents, le syndicat des employés aussi qui s'est exprimé là-dessus, mais surtout des usagers, la population qui n'est pas capable de voyager entre Sherbrooke et Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, Windsor, par exemple, des habitants de Windsor qui ont du mal à se déplacer. On disait à des points d'accès. On pense notamment à des points d'accès des services de santé, d'éducation à l'université. C'est compliqué. Donc, ce qu'elle formule, c'est vraiment des demandes dans ce sens-là. Elle veut du changement. Elle veut qu'on règle le problème très rapidement. S'il y avait d'autres entreprises qui pouvaient offrir le service, ben écoutez, les gens se tourneraient vers d'autres concurrents, mais c'est impossible. En ce moment, si par exemple Immocar ou Orléans Express voulaient offrir une alternative, ben ils peuvent pas le faire. Donc moi, ce que j'ai demandé à la Commission des transports du Québec, c'est d'appliquer des sanctions, puis peut-être même de donner un ultimatum à l'entreprise pour qu'ils rétablissent les services, puis autrement de leur révoquer leur permis tout simplement. Bon, et Chloé-Anne, est-ce que la députée a eu un retour de la commission? Ce qu'elle nous disait ce matin, c'est qu'elle a envoyé la lettre hier. Donc, elle va laisser le temps à la commission de faire son travail. Elle s'attend à avoir des retours. Par contre, André, ce qu'elle a reçu, c'est surtout des témoignages de citoyens. Donc, des citoyens qui disent « c'est assez, on n'en peut plus, on a besoin d'avoir nos services de transport ». Il faut comprendre que c'est un monopole. Hein, donc, souvent, il n'y a pas d'alternative à part du covoiturage. La députée elle-même passe par Montréal pour se rendre des fois à l'Assemblée nationale. Ça rallonge le trajet. C'est compliqué. Donc, tout ça, évidemment, c'est problématique. C'est certain que les impacts sont majeurs. Merci beaucoup. Le lock-out chez le transporteur La Québécoise a assez duré, selon la députée Christine Labrie. Ça fait déjà 8 semaines que le service du réseau qui relie Sherbrooke, Québec et Trois-Rivières est sur pause. Là, ça fait 2 mois qu'on a une entreprise qui ne respecte pas du tout son permis, qui n'offre aucun service, à vrai dire. Puis, à ma connaissance, il n'y a eu aucune sanction, pas de pression qui sont effectuées sur elle. Les usagers ont peu de solutions de rechange pour se déplacer ou accéder à des services essentiels. Ça rend leur déplacement très compliqué. La population est prise en otage, déplore la députée. Elle souhaite que la situation se règle rapidement. Je vois toutes les conséquences pour les citoyens en ce moment, de Sherbrooke, mais pas seulement, de tout le trajet, en fait. Pour faire bouger les choses, elle a envoyé une lettre à la Commission des transports du Québec dans laquelle elle formule des demandes pour que la Québécoise soit sanctionnée et qu'elle perde son monopole. S'il y avait d'autres entreprises qui pouvaient offrir le service, ben écoutez, les gens se tourneraient vers d'autres concurrents, mais c'est impossible. En ce moment, si par exemple Immocar ou Orléans Express voulaient offrir une alternative, ben ils peuvent pas le faire. Donc moi, ce que j'ai demandé à la Commission des transports du Québec, c'est d'appliquer des sanctions, puis peut-être même de donner un ultimatum à l'entreprise pour qu'ils rétablissent les services. Pendant ce temps, le conflit de travail stagne. Le syndicat de l'Union des employés dénonce un manque de rétroaction. C'est inconcevable qu'en deux mois de lock-out, on ait eu 2 mini-rencontres, soit 30 minutes par téléphone, puis 2-3 heures en vidéoconférence. C'est pas suffisant. L'entreprise n'est pas pressée du tout de reprendre le service. On voit que ça négocie même pas. On n'a toujours pas de nouvelles. On a relancé justement ce matin le conciliateur à savoir qu'est-ce qui se passait par rapport à ça. On est toujours en attente de nouvelles. TVA Nouvelles a interpellé la Québécoise, mais notre demande est demeurée sans réponse. Pendant ce temps, Christine Labrie attend toujours une réponse de la Commission des transports et elle reçoit les plaintes de citoyens qui sont aux prises avec des problèmes de mobilité liés au lock-out. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Du 14 au 19 juillet à la fête du Lac des Nations,